Qui dit camp militaire dit une histoire de poudrière. Qui dit poudrière parle des armes lourdes. Il peut y avoir des hélicoptères, des chars de guerre. Hein? Et les hommes de Staline, c'est-à-dire toutes les armes qui puissent être lourdes se trouvent souvent dans les camps militaires. Bon, est-ce que le gouvernement de Dramane Ouattara est réellement sérieux? Avant même à la veille de cette histoire organisée, pour faire croire aux gens qu'il y a eu attaque là, l'armée ivoirienne était en alerte. Abobo même était déjà informé, c'est-à-dire Abobo même qui est le siège, qui est le fief même du RADP là. Hein? Tous les militants, hein? Tous les habitants d'Abobo là, eux là, au moins 98% suivent Alassane Dramane Ouattara. Ils sont les vrais moutons de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Bon, eux-mêmes là, ils étaient déjà alertés. Tous les militaires, gendarmes, policiers, aux forêts, les marais, je dis bien, même le président Ouattara lui-même, il était informé. On dit non, il y a un coup qui se prépare, qu'il y a un coup d'État qui est en cours. Il y avait déjà des patrouilles sur toute l'étendue du territoire. Ce que je vous dis là, c'est un fait. Ouattara, depuis Paris, a appelé son frère Tiene Brahima de prendre les vraies dispositions afin que le pays soit en sécurité. Quand il a pris la mort de son collègue appelé Idriss Déby, cette histoire de coup d'État qui a été organisée au Tchad, Ouattara a appelé son frère directement. Donc les dispositions étaient prises. On dit qu'un militaire d'Undotré, qui n'est pas loin de trucs d'Abobo, sinon que d'Abobo, on nous présente 3 bandits, pour ne pas dire 3 coupeurs de route. Mais qu'est-ce qui prouve que ces gens-là, ils sont partis attaquer le camp? Ils sont allés braquer et ils sont tombés sur les militaires auprès du camp. Les gens, ils les brandissent comme des rebelles libériens qui seraient venus semer des troubles et de faire un coup d'État. Mais saviez-vous ce que ces gens-là avaient comme armes? Ils avaient des armes blanches. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle armes blanches, c'est ça qu'on appelle les machettes, les couteaux et tout ça là. Depuis quand avec une machette, on déstabilise, ou bien on prend un camp militaire, on envahit un camp. C'est vrai, il n'y a que des idiots qui puissent croire. Ils avaient des machettes, des couteaux et une seule calache. On dit un camp militaire. Et vous saviez, ils étaient au nombre de combien? Au nombre de 3 individus, 3 personnes qui ont attaqué un camp militaire, qui ne sont même pas armés. Parce que moi, je n'appelle pas ça arme. Je n'appelle pas ça arme devant les militaires. Ce que les militaires ont, ceux-là, ils n'avaient pas ça. Donc, on ne peut pas prendre une machette, des couteaux avec une calache et vouloir faire un coup d'État. Est-ce que Dramane Ouattara est sérieux? Est-ce que l'état-major de Côte d'Ivoire est réellement sérieux? Et les gens, ils brandissent ça comme un trophée. Parce qu'ils ont réussi à tuer ces 3 éléments-là. Ah, bravo l'armée ivoirienne. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Mais c'est quoi qui s'y frotte? C'est quoi qui s'y pique? Et on nous montre les rebelles. Ah, voilà les guerriers du pays. Mais dites-nous que l'armée ivoirienne a désarmé ou a abattu 3 coupeurs de route. Ce sont des microbes qui ont été tués auprès du camp militaire. Ce sont des microbes. C'est ceux-là qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des rebelles. Parce que les gens, ils pensent que quand on dit microbes là, ce n'est que les Ivoiriens sont... Oh non, dans cette histoire de microbes, il y a toutes sortes de nationalités. Il y a des gens qui sont burkinabés, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont ghanéens, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui sont libériens, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ces gens-là qui ont été assassinés, avant-hier, c'était des microbes. C'était des microbes. Ils ont fini de fumer leur poupounapou. Ils ont décidé de faire n'importe quoi. Sinon, un gouvernement qui est réellement sérieux là, ne peut pas mentir aux Ivoiriens que non, ceux-là, ils étaient venus faire coup d'État. S'il n'y a pas une vision politique derrière cette propagande de l'État ivoirien, je trouve que
il y a une vision politique. Et cette vision politique, c'est d'empêcher les opposants à Dramane de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les cartes que les gens ont montrées là, attendez, je ne sais pas si j'en ai ici, mais on va un peu regarder, on va comparer le permis de conduire du Libéria et le permis de conduire que ces gens-là avaient sur eux. On va comparer ça pour voir si l'État ivoirien est réellement sérieux. Vous prenez les gens pour des badauds ou quoi? Nous ne sommes pas des voyous quand même. On est intelligents. Bon, vous voyez, ils ont mis chauffeur. Et ce jeune-là, on dit, il est né en quelle année même? Excusez-moi, hein. Ce jeune qui est sur la carte là, on dit il est né en 78. Ce petit là, il peut naître en 78. Quelqu'un qui est né en 78 en 2021 là, ça fait combien d'années? C'est qu'il est vieux fatigué. Il est vieux fatigué. Oh lui là, celui qu'on voit sur la photo là, quand on le voit, on sent même que ce dernier là, il n'a même pas encore 35 ans. Mais on nous dit, Dramane Ouattara nous dit qu'il est né en 78. Voici un permis de conduire. Ils ont mis driver, licence. Et ils ont mis chauffeur. Depuis quand? Un permis de conduire maintenant, Libéria, on met chauffeur. Ça peut exister ailleurs, dans d'autres pays anglophones. Mais les permis libériens, là, on ne met pas chauffeur dessus. Allez-y, tapez Google et faites sortir les images des permis de conduire libériens. Et vous allez voir si ça. Est-ce qu'ils ont mis le mot chauffeur? Ça n'existe pas. Dans d'autres États, là, ça existe. Les autres États qui sont des États anglophones, eux, ils le font peut-être. Mais au Libéria, là, eux, ils ne mettent pas ça. Ils ne mettent pas ça. Donc, avant de faire ce petit jeu-là, ils doivent quand même prendre le temps de mieux préparer, de mieux s'organiser, avant de faire gober un tel mensonge au peuple ivoirien. Vous n'allez pas vous lever un bon matin, mentir, manipuler les gens, tuer des petits microbes. Et vous savez où on parle d'Abobo, mes frères. Oh, Abobo est le fief de tous les microbes de Côte d'Ivoire. Abobo, je vous rappelle, chers parents, chers frères, vous qui n'habitez pas la Côte d'Ivoire, vous qui habitez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes d'une autre origine, je vous confirme ce soir qu'en Côte d'Ivoire, les gens qu'on appelle les microbes, ce sont des bandits. Et le fief de tous les bandits de Côte d'Ivoire, c'est Abobo. Or, on nous parle de 3 individus qui ont voulu déstabiliser un camp militaire. Vous saviez ce que ces individus-là possédaient? Ils possédaient des couteaux, mes frères. Des couteaux et des machettes. Est-ce qu'avec un couteau et une machette, on peut prendre d'assaut un camp militaire? Je vous pose la question. Même un commissariat, on ne peut pas envahir un commissariat avec un couteau et une machette. 3 individus armés de couteaux et de machettes. Prendre d'assaut, je vous parle d'un commissariat et non, pas de camp militaire. Mais les policiers, eux-mêmes, ils sont armés. Ils vont passer par où pour prendre d'assaut un commissariat et déloger même, il ne serait-ce que les policiers pour prendre ce commissariat en otage. Ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que des gens peuvent prendre machette pour déloger des militaires qui ont des chars de guerre, des hélicoptères, des Mi-24, des Mi-38, des hommes de Staline qui sont stockés, des obus, des lance-roquettes, des SAM-17, des Kalachnikov qui sont stockés dans ce camp militaire. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire avec pour chef Dramane Ouattara où les gens ils prennent des machettes et ils étaient au nombre de combien? 3 personnes, ils prennent 3 machettes pour aller déloger des militaires. Ah!
Il faut être un vrai ignare pour croire ça. Pour organiser ce coup-là, il fallait prendre le temps pour mieux préparer ce coup parce que ça ne peut pas passer. Il y a des gens qui disent non, ceux qui ne croient pas à ça là, peut-être ils ont quelque chose qu'ils cachent. Qui cache quoi? Vous pensez que pour attaquer Ouattara, c'est une histoire de machette? Si le gouvernement ou bien le régime de Ouattara doit être attaqué là, c'est avec les armes. Il est venu au pouvoir par les armes de guerre. Si avec les armes de guerre, les gens utiliseront pour le déloger là où il est. Vous pensez que... Mais attends, qui est bête de nos jours? Qui dit, on lui dit, bon, tiens l'argent, va prendre d'assaut un camp militaire et on ne lui donne pas les armes nécessaires. On dit, non, tiens machette. Va, il faut déloger les militaires. Et puis lui aussi, inconsciemment, bêtement, soudainement, il marche quoi, un machette, il dit non, il va déloger des militaires. Ah! Même si on dit ils sont libériens, est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont bêtes? C'est auprès du camp là, il y a eu agression. Les militaires ont voulu les désarmer. Voilà d'où est venue cette histoire d'échange de tirs. Puisque ces gens-là, ces microbes-là, avaient aussi en leur possession une Kalachnikov. Donc ils ont voulu dissuader ces militaires qui ont tiré sur eux. Et c'est dans cette histoire d'échange de tirs là, ils sont morts, les 3 hommes ont été neutralisés. Et le gouvernement ivoirien prend ça comme une histoire de trophée pour dire non, il y a eu coup d'État. De quel coup d'État vous parlez? Vous pensez que l'histoire de coup d'État, c'est une histoire de machette? C'est une histoire d'armes. Vous êtes venus au pouvoir avec les armes pour vous déloger là, ça sera des armes. Il faudrait que ça soit clair. Je ne parle pas d'armes blanches, mais arme contre arme. Vous pensez que qui va envoyer enfant des gens à l'abattoir en leur donnant des machettes? Mais vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Il faut être un vrai mouton. Voilà pourquoi Ouattara il vous appelle des moutons. Parce que de façon indirecte, il dit vous êtes des personnes irréfléchies. Vous marchez avec lui, mais vous avez l'incapacité de pouvoir remplacer Ouattara. Voilà, c'est clair. Lorsque ton maître, il dit non, non, mes élèves ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, c'est que le maître lui-même, il vous sous-estime. Vous savez, votre intelligence là, le maître minimise ça. Il vous traite de moutons. Voyez, ceux qui ne sont pas intelligents, ce sont des moutons, les animaux. Il faut être un vrai mouton. Vous pensez que Ouattara, il est un idéaliste? Et que ce qu'il dit là, il le fait. Et que tout ce qui est dit là, c'est la vérité. Je suis là pour éclairer les militaires et militantes du RADP. Ne gobez pas ce mensonge notoire. C'est un mensonge préparé. Ce qui s'est passé à Bobo ou d'autres, c'est une histoire de microbes. Je vous dis microbes. On parle de machette. Quelles sont les armes? Les armes préférées des microbes? Je vous pose des questions. Quand on parle de microbes, les microbes en Côte d'Ivoire, ils préfèrent quelle arme pour aller en mission, pour aller opérer en Côte d'Ivoire? Mais c'est la machette, mes frères, et les couteaux. Ça, ce sont les vraies armes des microbes. Donc, quiconque a une machette et des couteaux, et qui s'en va agresser des gens, ou bien qui veut découper des gens, à Bobo est un microbe. Or, l'action s'est passée à Bobo. À Bobo qui est une commune, je n'incite pas les habitants d'Abobo, mais c'est une vérité. C'est-à-dire, à Bobo, c'est la commune la plus réputée dans laquelle se trouvent tous les valipiers, les petits bandits notoires et tous les microbes, les personnes les plus dangereuses de l'Afrique se trouvent à Bobo. Oh, les hommes de guerre pour aller braquer, pour aller assassiner, pour aller en découdre avec des gens, ce sont des machettes qu'ils utilisent, mes frères. Les abobolais, là, on les appelle les gens de la machette. Oh, l'action s'est passée à Bobo. Ouattara, Thierry Ibrahim a dit aux Ivoiriens que non, ce qui s'est passé là, ce sont des microbes qui ont été neutralisés par les militaires. Il faudrait que ça soit clair. On ne cherche pas à savoir d'où viennent, de quelle origine sont ces microbes-là. Parce que je vous rassure que tous ceux qui opèrent en Côte d'Ivoire comme des microbes, ils ne sont pas uniquement d'origine ivoirienne. Si vous arrêtez tout cela, vous verrez que, ou bien vous constaterez que non, il y a plusieurs origines.
C'est-à-dire les habitants de la sous-région sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus se chercher là, qui n'ont pas eu la chance de réussir sur le territoire ivoirien, automatiquement ils deviennent microbes parce que c'est le métier le mieux payé aujourd'hui. Puisque le régime de Ouattara est ami avec les microbes, on les appelle les enfants en conflit avec la loi. Ils sont protégés. Donc ils opèrent tranquillement en Côte d'Ivoire. Donc avant qu'elle là, ils se sont appris à ses propres forces de défense et de sécurité. Il a neutralisé, il dit non, ce sont des rebelles. De quels rebelles vous nous parlez? Vous pensez que pour attaquer un pays, c'est une histoire de plaisanterie? Vous pensez que pour déstabiliser Ouattara, c'est 3 personnes, les gens vont envoyer? Mais vous rigolez, hein? C'est une vraie bataille qui va se déclencher. Est-ce que Ouattara aura, Thierry Brahima même aura le temps même de célébrer cette histoire? Lui-même, là, quand ça va déclencher, il va fuir. Il va se chercher, il va rester sous lui. Lui-même, il va fuir. Il va oublier sa fuite et puis il va courir dans Côte d'Ivoire là pour se chercher. Vous plaisantez, vous pensez que arrêtez votre banditisme politique. Arrêtez cette hypocrisie politique. Parce que vous avez peur, vous faites tout pour empêcher, c'est-à-dire vos adversaires de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous abattez des microbes et vous faites croire à l'opinion nationale et internationale que c'est Gbagbo, Blé, Soro qui sont derrière. Mais vous vous prenez pour qui même? Qui vous a dit ce sont eux qui sont derrière? Donc Gbagbo, Blé, et Soro sont devenus les parrains des microbes d'Abobo. Mais arrêtez ça quand même. On sait quels sont ceux qui sont les parrains. C'est vraiment le régime de Ouattara. C'est pas vous-même qui leur avez donné des noms. Non, ne les appelez pas microbes, ne les appelez pas bandits. Dites les enfants en conflit contre la loi. C'est pas vous qui avez changé leur nom. De la manière hier, vous étiez des rebelles. Et vous avez dit aux Ivoiriens de ne plus vous appeler rebelles. Mais les Ivoiriens n'ont qu'à vous appeler FSI. C'est comme ça que vous avez changé le nom des microbes. Donc vous êtes les parents protecteurs des microbes. Donc vos propres éléments, c'est-à-dire vos propres microbes que vous avez élevés, maintenant ils ont grandi, ils ont vu clair, ils veulent faire certaines choses, vous amputez ça aux gens de l'opposition. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que rébellion là, c'est comme ça on fait ça? Le jour ça va se déclencher là. Écoutez, ne vous pressez pas, ne buvez pas vite votre champagne. Ne célébrez pas vite dans cette histoire d'écraser 3 individus qui sont armés de machettes. Ne dites pas tout de suite que nos vos forces de défense et de sécurité sont sur terrain. Il y aura un jour où vous allez oublier, vous allez les appeler eux-mêmes là. Ils vont enlever leur tenue militaire pour fuir. Il viendra un jour, ceux que vous êtes en train de célébrer là, eux-mêmes là, ils vont se chercher pour fuir. Ouattara sera dans l'obligation de courir et de chercher les ambassades qui sont aux alentours. Thierry Brahima sera obligé de prendre un bateau pour fuir sur la mer. Vous pensez que c'est une histoire de trucs de plaisanterie? Célébrez votre bêtise, mais ça ne passera pas. Vous voulez ou pas, les opposants à Ouattara vont rentrer. Et la politique va se dérouler. Je vais m'hydrater la gorge et puis on poursuit. Vous voulez ou pas, les opposants à Draman vont rentrer. Vous voyez que il n'y a plus d'histoire de justice internationale. La CPI n'est plus dans vos mains. Mais ce que vous aviez amené à la CPI pour les éloigner de la politique ivoirienne, la CPI dit elle n'est plus dedans. Donc c'est une histoire de quoi ivoirien. Entre Ivoiriens et Ivoiriens, on va gérer ça. Cette histoire-là, il n'y a plus, ça n'est partout, même si vous avez les dossiers, ça n'existe plus. C'est entre nous Ivoiriens, on va gérer ça. Les blancs là, on les a. Cette histoire de justice internationale là, elle a été neutralisée. La justice internationale a été neutralisée. C'est une histoire ivoiro-ivoirienne. Est-ce que vous me comprenez? C'est une histoire ivoiro-ivoirienne. Et entre nous Ivoiriens, on va gérer ça. Donc, ce que vous aviez fait hier, en utilisant la CPI pour écarter les gens, pour brandir Ouattara comme un trophée, comme un seul homme fort du pays là, et des gens qui étaient dans la dépression, ils étaient dans les capacités de se mobiliser et de dire non à Ouattara. Et les Adomoutons se sont montrés
galvanisés aux yeux de l'humanité tout entière. Et donc, dans leur petit crâne là, ils pensaient qu'ils étaient populaires. Mais cette histoire de ces pays-là, c'est fini. Ouattara Draman, allez-y, dit à Draman Ouattara et sa bande qui n'ont plus la capacité d'utiliser encore la CPI pour écarter d'autres. La CPI n'empêche plus les opposants de faire la politique. Ce n'est pas à Ouattara de les empêcher. Et c'est là ça va se savoir. En 2025, ça va se savoir. Parce que ces pays ne vont plus s'initier ou bien bloquer des gens pour dire non, vous n'avez pas le droit de parler de politique. C'est fini. Gbagbo, les Bleus, les Soro, ils vont se mettre dedans. Ouattara veut ou pas, la politique sera faite. Même aussi les écarts, s'ils refusent de valider la candidature, un candidat sera trouvé. Et tout le monde va se mobiliser pour affronter Ouattara et sa bande. Ils vont quitter le pouvoir. Dans le cas contraire, s'ils ne veulent pas quitter le pouvoir de façon paisible, et qu'ils veulent les armes, alors les armes vont éclabousser au pays là-bas. Il n'y a plus d'histoire de Fatou Bensouda. On va gérer ça entre Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On va se laisser dans le pays là. Donc ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas troublés. 2025 encore loin. Et vous êtes là préparés des petits coups. Ce ne sont pas ces petits coups là. Si vous avez accusé ces gens de crimes contre l'humanité, de 3000 morts, si vous n'avez pas été capable de prouver aux yeux de l'humanité tout entière qu'ils sont à la base, ou bien ils sont les maîtriers de ces gens-là, ce n'est pas une histoire de dire non, où vous avez poussé des petits microbes et vous les avez abattus, 3 individus qui étaient armés de machettes. Vous allez dire non, c'est Gbagbo, écoutez, on va monter d'autres dossiers à Fatou Bensouda entier. Vous pensez que les gens ils sont idiots à ces pays là-bas, mais regardez-moi des gens comme ça. Vous pensez que vous allez utiliser ça comme des dossiers irréfutables, des preuves concrètes pour dire non, on va les pourchasser, on va les éloigner de la politique. Ouattara, tout ce que tu vas faire, c'est échec. Tu ne pourras rien. C'est fini ça. C'est fini. That is finished. Est-ce que tu comprends? Allez-y, dit à Ouattara et sa bande qui ne pourront plus rien faire. Gbagbo peut être encore plus dangereux en étant hors du territoire ivoirien. C'est ce que Draman ne sait pas. C'est parce que lui-même il n'a pas encore parlé que Draman Ouattara il pense qu'il est fort. Mais on regarde dans le temps. D'ici 2022-2023, écoutez, les militants du RADP là, ils vont la fermer en Côte d'Ivoire. On ne va pas rigoler. Hein? Je dis bien, on ne va pas rigoler. On ne va pas rigoler. On va se mesurer sur le plan verbal. La guerre verbale sera menée. Non seulement la guerre verbale, et si c'est confrontation physique ils veulent, alors tout sera mené en Côte d'Ivoire. Et on va leur montrer. Quand les Bleus vont donner les mots d'ordre depuis leur position, Ouattara va chier dans son caleçon. C'est moi qui vous le dis. Vous pensez que vous... Non, ils sont là-bas parce qu'ils ne veulent pas le désordre. C'est des gens qui ne sont plus dans cette histoire de désordre. Mais si trop est trop, ils seront dans l'obligation de passer à l'acte. Parce qu'on ne peut pas. Quelqu'un qui cherche la paix, quelqu'un qui vous dit qu'il veut la paix, et vous êtes dans une position de guerre. Vous manipulez les gens pour les tuer et les accuser, à tort ou à raison. Vous faites n'importe quoi, vous montez toutes sortes de dossiers. Vous n'avez pas honte, vous avez monté n'importe quel dossier. Dossier de banque, dossier de vol, dossier de trucs violents, dossier de trucs de crimes. Vous avez amené ça dans ces pays-là. Ces pays disent vous mentez. Mais vous continuez encore sur cette même voie. Cette voie que l'humanité tout entière a désavouée. Ouattara et sa bande encore se trouvent sur cette même voie. Et ils pensent qu'encore ils vont encore faire ça pour gagner. Si c'est la justice ivoirienne seulement qui a leur trousse, dormez tranquille. Ouattara va quitter le pouvoir en 2025. Nous les autres là, même s'il y a des gens qui rentrent en Côte d'Ivoire, on va demander à nos parents de les loger, de les nourrir, pour aider les Ivoiriens à bouter Ouattara hors d'état de nuit. Parce que ceux qui sont au RADP là, ce ne sont pas des Ivoiriens qui sont nés Ivoiriens. C'est des gens qui sont devenus Ivoiriens. Donc, ils ne